Bonjour à tous, donc voilà, je vais vous présenter le pigeon à aile battante Step Flat de chez Terreo. C'est un pigeon floqué, donc avec aile battante par la force du vent. Donc voilà. Donc, voilà. Donc c'est un pigeon en coque floqué avec une toile et fourni avec une petite baguette de carbone. Petite baguette très souple. Alors, chose à savoir, quand il est neuf, quand vous allez le déballer, comme moi je viens de le faire, vous avez des petites poches ici à ce niveau-là. Je ne sais pas si on les voit bien. Je vais essayer de bien vous les montrer. Voilà, vous avez des petites poches cousues ici, de chaque côté de l'aile. Donc il y en a une à gauche, une à droite. Faites attention parce que c'est une petite poche. Donc comme c'est une petite poche, on a deux petites fentes. Et il ne faut surtout pas le mettre dans la première fente, parce que sinon vous allez passer à travers la toile de l'autre côté. Donc bien la passer dans la deuxième. Il y a la première ici qui est en travers, et la deuxième ici. Donc vous préparez, vous écartez un petit peu pour faciliter le premier montage, parce que il n'a pas pris la forme encore de la baguette. Donc le montage n'est pas prêt. Donc vous voyez, vous préparez, vous écartez un petit peu, vous faites passer la baguette dedans pour faciliter l'écartement. Voilà, vous faites pareil sur l'autre aile, de l'autre côté, même chose, c'est la même. Donc passez pas sur la première fente, mais sur la deuxième. Voilà, vous écartez pour préparer le passage de la baguette. Voilà. Donc voilà, chose importante après, quand vous allez passer votre baguette, il faut la passer, si vous êtes droitier, sur l'aile droite, dans la position où il est là. Si vous êtes droitier, vous le passez dans le trou de l'aile droite, donc vous avez un tout petit trou, une petite fente dans l'aile, sur la partie blanche, vous voyez ici, vous avez une petite fente. Donc vous passez la baguette à l'intérieur, donc une fois en dessous, une fois au-dessus, vous la ressortez. Très important, hein. Si vous êtes droitier, je rappelle, par l'aile droite, si vous êtes gaucher, par l'aile gauche. Vous commencez toujours par l'aile. Ensuite, vous avez un plastique alvéolé en dessous. Donc ce plastique alvéolé, donc vous faites passer la tige dans un des trous de l'alvéole, bien sûr en face l'entrée de l'aile. Voilà, vous faites ressortir, vous voyez, de l'autre côté, vous voyez, elle a passé dans le trou de l'alvéole, en dessous là, je ne sais pas si on voit bien, passez en dessous, voilà. Et ensuite vous rejoignez l'autre aile, et même chose, là vous passez donc dans l'aile, dans le petit trou là, voilà, une fois en dessous, une fois au-dessus, voilà. Donc l'étape est presque terminée, vous vous retrouvez dans cette configuration là. Ensuite, donc là vous passez la baguette dans la pochette, voilà, la baguette est dans la pochette, est insérée dans la pochette. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, la manipulation fait que, comme c'est du carbone, ça se plie très bien, n'ayez pas peur. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est sur le bout, le plier très fortement sur le bout pour essayer de le rentrer dans la pochette. Ce qu'il faut simplement faire, c'est pousser sur la baguette et vous allez voir de l'autre côté, elle va se tordre un peu en reste dans tous les sens. Mais c'est pas grave, c'est du carbone et au contraire, c'est très bon. Regardez, je vais faire le mouvement, j'appuie, vous voyez, elle se plie. Elle se plie complètement. Ce qui va me permettre d'avoir de la place pour pouvoir la rentrer sur la gauche. Donc là, je la tiens de la main gauche, je pousse, je vais le poser sur la table, je pousse et hop, je le rentre dans la pochette de droite. Voilà, donc là, elle est rentrée dans la pochette de droite, vous avez vu, ça s'est plié, pas de problème. Une fois que vous êtes arrivé sur cette configuration-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un tout petit pli aussi, devant. Vous faites un petit pli ici, pour faciliter la perturbation de l'aile par le vent. Quand le vent va s'engouffrer ici, il va créer une perturbation au-dessus et en dessous, ce qui va faciliter le battement de l'aile. Donc pareil sur l'autre aile. Voilà. Le petit pli est fait. Donc ensuite, il est fourni, bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais il est fourni avec une petite queue arrière qui simule la queue ouverte du pigeon. Donc vous l'insérez tout simplement dans la fente qui est prévue à cet effet. Voilà. Ça vous donne cette configuration là.
Voilà, vous avez ça, cette configuration. Ensuite, donc il vous faudra donc le support qui est en supplément. Donc c'est un support sur tige métallique. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Il dispose de 3 tiges métalliques. Donc vous avez une première tige ici avec un bout carré au bout là. Donc vous entrez la tige qui est en fibre de verre, la petite tige ronde qui est en fibre de verre, vous la rentrez dans la partie carrée, on desserre un petit peu le papillon, on la rentre bien à fond et on serre le papillon. Pas la peine de serrer très fort, hein, vous serrez juste en appui et un petit peu, ça sert à rien de serrer très fort. Voilà, donc ensuite, donc il vous faudra planter l'autre partie bien à la verticale au sol, de façon à pouvoir rentrer la partie ici à l'équerre, hop, ce qui va permettre une rotation par le vent. Donc quand le vent va s'engouffrer dans le pigeon, si le vent vient à tourner, le pigeon sera toujours face au vent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que surtout il ne faut pas mettre votre pigeon à l'envers sur la barre. Alors il y en a beaucoup qui la montent comme ça, la barre en arrière. La barre en arrière, mais c'est pas bon. Il faut que la barre soit en avant du pigeon. Donc là en dessous vous avez un tube avec une petite molette. On la dessert pour laisser passer, pour pouvoir passer la fibre de verre. Et donc la barre de la fibre de verre passe devant. Donc, vous vous retrouvez dans cette configuration là. Donc là je vais le visser dessus. Hop. Donc là il est vissé et la barre est devant le pigeon, en avant. Vous voyez, comme ça. La configuration doit se trouver comme ça. De façon à ce que ça puisse faire un mouvement girouette. Quand le vent vient s'engouffrer dedans, si le vent vient à tourner, le pigeon se mettra toujours face au vent pour pouvoir faire battre des ailes. Voilà. Tout simple. Et ça fonctionne. Et on voit ça dans la prochaine vidéo qui suit. Allez, bon visionnage. Alors voilà, la configuration est mise, donc vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure, le piquet, la tige et le pigeon en avant. Donc comme ça, dans ce sens-là, il fait girouette, ce qui lui permettra de se mettre face au vent à chaque fois. Voilà, surtout sur cette configuration-là.